Bon, on va essayer de faire mieux, hein, parce que vu le nombre de scoops qu'il y a par jour, ça devient difficile, la barre est très haute. Bon, je pense que vous n'allez pas être déçus. En tout cas, là, ce que je vous annonce, c'est une première mondiale. Ça n'existe nulle part ailleurs. On invente une nouvelle forme de commerce. Et c'est plutôt pas mal. Alors, c'est un projet qu'on lance avec Carmila, qui est l'une des deux foncières du groupe Carrefour. Donc c'est un très gros groupe qu'on s'est associé pour lancer ce projet. Et ce projet, c'est Gaspard et Julie. Merci. Alors, qu'est-ce que Gaspard et Julie? On ne va pas tout de suite rentrer là-dedans. On va faire une petite étude, une petite analyse qu'on a faite au préalable. On va faire le test tous ensemble. Internet, ça regorge de petites marques qui sont sympas, qui même sont parfois canons. Alors, je ne vous parle pas d'Amazon, de la Fnac, de Darty et tous ces sites qui font plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Je vous parle des autres. Et on va essayer de voir si vous êtes des bons chercheurs ou même des bons trouveurs. On a fait une petite étude. On a simplement demandé à une petite centaine de gens de cocher les marques qu'ils ne connaissaient pas. Et j'insiste sur le « pas », parce que c'était le but de l'étude. C'était de voir à quel point ces marques qui existent sur Internet sont vraiment connues du commun des mortels, du mass market. Donc on a pris 100 personnes dans la rue et on a fait cette étude. Alors vous voyez, il y en a quelques-unes, là, mapetiteculotte.com. Mapetiteculotte.com, vous connaissez? Oui, quelques-uns. Un des plus connus, effectivement. Alors Pocheco, Nénuphar. Il y en a quand même quelques-unes que vous ne connaissez pas, rassurez-moi. Alors je vais vous montrer les résultats de l'étude. Là, ce qu'on voit ici, c'est le nombre de gens qui ne connaissent pas. C'est-à-dire que si on prend les 20 premières à peu près, 1083, vous connaissez les marques de jeans? 94,6% de gens ne connaissent pas. Qu'est-ce qu'on a de sympa qui est connu encore? Alors ici, c'est vrai qu'il n'y a pas tant de choses hyper connues, mais... Alors si on prend Rendez-vous déco, alors mapetiteculotte.com, 85,7% de gens qui ne connaissent pas. C'est-à-dire que nous, on est dans le domaine du textile, etc. Bon, on connaît, c'est un petit peu normal. Mais si on prend 100 personnes normales dans la rue, malgré le fait que ça soit un site qui cartonne, qui vient de lever 2 millions d'euros, etc., ça reste un grain de sable dans l'océan. Et ça, c'est la vraie réalité. C'est la réalité de tous les e-commerçants, c'est qu'ils existent dans un monde qui regorge, qui est immense et où c'est très difficile d'exister, d'autant plus que c'est un monde d'achat d'intention et qui ne favorise pas la découverte. Trouver mapetiteculotte.com, c'est compliqué. Quelqu'un qui veut acheter des sous-vêtements, il va chercher des sous-vêtements. La chance qu'il tombe sur mapetiteculotte.com, elle n'est pas si évidente que ça. Donc ça, c'est un des faits. Donc si on regarde, en fait, la plupart des gens, c'est-à-dire 100% de la population, connaissent moins de 7% des marques. Il y a plus de la moitié de la population qui en connaît moins de 2 sur la totalité du test. Donc ça, c'est un fait. Voilà. Sur Internet, exister, c'est compliqué. Faire de la croissance, c'est compliqué. Alors, je veux dire, je vous apprends rien de nouveau, mais le fait est que même les e-commerçants à qui on montre ces chiffres, ça leur fait peur. C'est une vraie prise de conscience qui est douloureuse et difficile. Parce que pour exister sur Internet, on achète sa pub, on achète son trafic. Ça coûte cher en plus, parce qu'on paye à Google et Facebook et compagnie les publicités. Et on se rend compte que malgré tout ça, il y a plus de la moitié de la population qui ne nous connaît pas, voire pire pour certains. Mapetiteculotte.com, 86% des gens qui ne connaissent pas. Voilà, ça c'est la réalité. Et vous pouvez faire le test avec tous les gens qui sont autour de vous, enfin, qui ne sont pas dans le prêt-à-porter, on va dire. C'est quoi Gaspard et Julie? C'est un concept de boutique physique qui fera 300 mètres carrés minimum. Un concept qu'on va ouvrir sur 2018, qui sera ouvert 6 jours sur 7. Donc ça ne sera pas du pop-up store, ça ne sera pas de l'éphémère. Ça sera ouvert 12 mois sur 12, de 10h à 20h, dans un centre commercial. Il y a 7 millions de visiteurs uniques par an. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être dans une boutique où il y aura un flux, et ce flux est naturel, il est de 7 millions de visiteurs uniques par an. Alors, il faut le capter quand même malgré tout, mais on n'est pas comme sur Internet. Il y a une certaine différence. Le concept, c'est quoi? C'est sous le même toit, il déniche pour vous le meilleur du web. C'est-à-dire que là, on va embaucher, on va recruter des chercheurs, des têtes chercheuses,
des pépites, des chercheuses de pépites qui vont chercher les mapetiteculotte.com et toutes ces marques qui sont canons sur Internet et qui, même si elles n'ont qu'un seul produit à vendre, s'il est canon, eh ben, ils ont leur place dans le monde physique. Le but, c'est d'avoir entre 60 et 100 marques, prêtes à porter, enfants, jouets, art de vivre, déco. Donc une centaine de pépites sélectionnées, et le critère étant qu'ils soient peu ou pas distribués dans le monde physique. C'est-à-dire qu'il n'y aura que des marques que vous ne connaîtrez pas. Voilà, pour en tout cas la grosse majorité. 100% Figital, donc ce qui veut dire qu'il y aura une vingtaine ou une trentaine d'écrans dans la boutique. Donc vous aurez tous les bests avec des vrais produits physiques que vous pourrez toucher. Hein, les produits les plus représentatifs de la marque. Vous pourrez toucher, les découvrir, les tester et même les acheter. C'est-à-dire qu'il y aura du stock sur place et vous pourrez acheter ces produits. Et il y aura aussi 5 à 10 fois plus de produits disponibles en Figital. Donc ça, c'est les concepts Undies Machine, etc. C'est tous ces concepts où on a une partie du stock en boutique et une autre partie sur écran qui peut être disponible sur commande. Donc au total, ça fera sur 300 mètres carrés entre 5000 et 10 000 références. Je vous donnerai des exemples après de produits. Bon, ça, c'était pas le scoop. Ça, c'était le concept. Le scoop, c'est que pour un e-commerçant, donc là on va changer de casquette, là on était dans la casquette pourquoi j'irais dans cette boutique, pourquoi ça pourrait être sympa d'aller dans une boutique pareille. On va prendre la casquette maintenant de l'e-commerçant qui veut développer son commerce. Alors voulez-vous physique? Pourquoi voulez-vous physique? Parce que est-ce qu'un e-commerçant pourrait vouloir chercher à se développer dans le monde physique? Vous me voyez venir. Connaissez ça, la longue traîne. La longue traîne, c'est quoi? C'est tout simplement, si vous prenez un catalogue de produits plus ou moins grand, vous allez faire 20%. Il y a 20% de ces produits-là qui vont générer 80% de votre chiffre d'affaires. Et il y a 80% restant des produits qui ne généreront que 20% du CA. Ça s'appelle la loi de Pareto. Dans le commerce physique, non figital, c'est ça qui domine. Pourquoi? Parce qu'en commerce physique, on est dominé par le coût des stocks, des mètres carrés, donc on est obligé de mettre des produits à forte rotation. Voilà. On va dire que ça, c'est le monde avant le figital. Le monde après le figital, c'est qu'en magasin, du coup, on peut profiter de ces produits qui ne seraient pas rentables en magasin, puisque rotation trop lente, coût trop cher, mais on peut les exploiter sur écran. Donc ce qui veut dire que le figital est quand même un modèle intéressant, pourquoi pas pour un e-commerçant. L'e-commerçant, il sait vendre en digital, il sait livrer. Donc c'est une raison pour laquelle l'e-commerçant pourrait aller dans le monde physique. Alors qu'est-ce qu'il freine aujourd'hui? Pourquoi il n'y a pas plus d'e-commerçants que ça qui ouvrent des boutiques physiques? Il y en a quand même quelques-uns. Hein. On en est peut-être pas une vingtaine, peut-être une cinquantaine même hein, quand même. Il y en a un bon paquet qui commencent à ouvrir des boutiques physiques. Alors pourquoi il n'y en a pas plus? Parce que c'est très cher. C'est aussi très risqué parce qu'on met tout de suite un gros billet sur la table. Hein. Pour pouvoir accéder au monde physique, on a les pop-up stores. Alors Kabaya par exemple, que vous devez connaître. Hein, non, vous ne connaissez pas? C'est des bonnets, c'est un Ulule qui fait des bonnets avec 3 pompons interchangeables. Voilà. Ces gens-là, ils ont testé le monde physique, ils font 25 pop-up par an. Et quand le pop-up fonctionne vraiment bien, ils ouvrent une boutique. Voilà. Mais le fait est qu'un pop-up, ça coûte très cher. Je ne vous parle pas du coup d'un magasin, il faut négocier le pas de porte. Plus l'emplacement est intéressant, plus le pas de porte coûte cher. On peut aller sur des bons emplacements à Paris sur des pas de porte qui coûtent 1 million d'euros. Et je ne vous parle pas des loyers. 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 euros par an. Voilà. Donc dès qu'on ouvre une boutique, même un petit e-commerçant qui voudrait ouvrir une boutique de 50 mètres carrés, déjà il doit mettre un salarié dedans. Un pas de porte, plus le loyer, plus le salarié, on a tout de suite des coûts exorbitants. Il reste les revendeurs et les distributeurs. Et je l'ai mis, alors c'est celui le plus cher je trouve, parce que c'est celui auquel on revend son âme au diable quelque part, parce que là on ne maîtrise pas son client, on ne maîtrise pas son canal de distribution, on ne maîtrise plus ses prix. On est quelque part aux mains et aux prises des acheteurs. Parce que quand on a des énormes réseaux de distribution de 400, 500, 600 points de vente, bah c'est eux qui décident. Et s'ils vous disent de toute façon votre produit je ne le vendrai pas 69 euros mais 19, bah voilà. Donc ça, c'est les alternatives. Et c'est pour ça qu'on n'a pas plus d'e-commerçants que des boutiques. Alors voulez-vous Figital? J'ai remplacé le mot, c'est plus voulez-vous physique, mais voulez-vous Figital? Et je dirais même plus,
Pourquoi pas Marketplace? Si on a une centaine de marques, quand même un peu un modèle qui fonctionne bien sur Internet, modèle Marketplace, et cette fois-ci, non pas une Marketplace, mais une Marketplace digitale. Voilà, et là, on parle de première, ça n'existe pas. Pourquoi une Marketplace digitale? C'est évident. C'est que le vendeur il va pouvoir venir dans une boutique, occuper 1 mètre carré, 1 mètre linéaire, voire même mettre un seul produit. Madame Michu qui va aller dans cette boutique, qui va acheter son produit, elle va aussi acheter un autre produit de Kabaya. Elle va recevoir 2 factures. L'acheteur et le vendeur sont en direct. Le prix, c'est le vendeur qui le fixe. C'est lui qui fixe ses marges. C'est le client du vendeur. Il a accès au nom, au prénom, au mail. Par contre, ça lui a coûté combien? On va le voir après. Mais c'est quelques centaines d'euros. C'est quoi une marketplace digitale? C'est un nouveau mode de distribution qui n'existe pas. Je dirais même le mot distribution n'est pas adapté puisque le métier même de distributeur n'existe plus, parce qu'on n'est pas distributeur, on n'est pas revendeur, on n'est même pas commerçant. Gaspard Julie ne va pas faire 1 euro de chiffre d'affaires de vente de produits. Ce sera une marketplace physique, donc elle ne fera pas de chiffre d'affaires, ce sont les vendeurs qui feront du chiffre d'affaires. Ça va clairement révolutionner le commerce puisqu'on rend accessible le physique à tous, aux petits, aux moyens, pourquoi pas aux plus gros, qui veulent tester des zones de chalandise, et pourquoi pas pendant 2 mois. Parce que ouvrir une boutique, c'est aussi s'engager parfois sur des baux précaires, mais aussi des baux 3-6-9. 3-6-9 ans. C'est-à-dire qu'on s'engage sur 9 ans, avec la possibilité de sortir au bout de 3 ans, au bout de 6 ans. Là, c'est sans engagement. Vous venez venir pendant 2 mois, vous venez pendant 2 mois. Pendant le mois d'août, pendant Noël. Le bon créateur, qui est malin, qui a un bon produit, on peut lui donner accès à un réseau de 800 boutiques. Alors aujourd'hui, il n'y en aura qu'une. Mais imaginons qu'il y en ait 800. On lui donne accès à un réseau de 800 boutiques pendant 3 mois. Il met que un produit en magasin, tout le reste il met sur écran, sans coût, on gère tout pour lui. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Alors il y a un coût d'adhésion qui est de 1 250 €, quel que soit le nombre de boutiques. Voilà, c'est-à-dire que vous le payez une fois, one shot, même si vous voulez revenir tous les ans, c'est une seule fois. Voilà. C'est-à-dire que vous payez une fois, l'année d'après vous voulez revenir, il n'y a pas besoin de payer. Le modèle économique, il est très simple. Un variable très faible, 10% ou 15% ou plus, après c'est variable. Un variable très faible, mais sur la totalité des produits vendus, quel que soit le type de produit, que ce soit un produit vendu physiquement ou un produit vendu sur écran. C'est-à-dire que vous vendez un bonnet qui est physiquement présent en stock, vous payez 10% de variable à Gaspard et Julie, vous le vendez sur écran, c'est 10% aussi. On ne réinvente rien, toutes les marketplaces fonctionnent comme ça. Sauf que c'est plutôt 20, 25, 30 et beaucoup plus. On introduit une notion de fixe, qui est d'ailleurs la même chez toutes les marketplaces. Les marketplaces à qui vous faites l'expédition vous-même, vous n'avez qu'un variable. Par contre, si vous envoyez les produits à Amazon et que Amazon les envoie pour vous, il vous prend un espèce de frais de stockage et de service de logistique. Voilà. Là, ça revient au même, sauf que chez Gaspard et Julie, vous n'êtes pas dans un entrepôt, vous êtes dans un magasin. Donc on est à peu près à 330 € du mètre carré contre 10% de variable. 300 contre 15. La logique, c'est que plus le variable augmente, plus le fixe baisse. C'est-à-dire que la marque qui est un petit peu hésitante, qui ne sait pas vraiment quel chiffre d'affaires elle peut espérer faire en boutique, elle va prendre un variable élevé et ça va lui coûter à peine une centaine d'euros par mois. Et puis après, elle ajuste en fonction. Par contre, une fois qu'elle a payé son mètre carré, c'est-à-dire, mettons qu'elle a vendu, il lui faut vendre 5 produits pour arriver au point mort, le 6e ne lui coûte plus que 10%. Quel distributeur aujourd'hui prend 10% de com? C'est minimum 50%, et je suis très gentil. C'est plutôt 100%, et beaucoup plus. Voilà, c'est 10%. La totalité de Gaspard et Julie va être chapeautée par l'Académie Figital, qui va être le premier centre de formation au monde en Figital Commerce. On va vous aider, vous, vendeurs spécialistes du digital, à découvrir le monde physique. Et ce sont des pros qui propulseront les marques dans le physique. L'avantage d'être centre de formation, c'est que si vous avez des OPCA et des budgets formation, ça peut même financer votre coût d'adhésion.
C'est un projet sur lequel on travaille en sous-marin depuis plus d'1 an. On a déjà un certain nombre de marques qui ont embarqué dans le navire, certaines récemment, certaines depuis déjà presque 1 an. Là, voilà quelques exemples de produits qui seront dans la boutique. Alors, une sélection sur 4000, j'en ai pris juste quelques-uns, mais il y a des montres en bois, c'est des chaussons nénuphars, vous avez les bonnets Cabaya, ici ce sont des nœuds papillons imprimés en 3D, des lunettes avec des fleurs. C'est que des produits qu'on ne trouve pas dans le monde physique. L'avantage d'une boutique, c'est ça, c'est qu'en un quart d'heure, en 20 minutes, dans une boutique, vous allez découvrir une centaine ou 200 marques. Et que des trucs canons. Alors je les remercie, parce qu'ils ont cru en nous, et il y en a même certains dans la salle. Il y en a déjà 25. Ils seront tous là à l'ouverture. Il y en aura même beaucoup plus, parce qu'on n'est vraiment qu'au début de l'histoire. Il faut qu'on en ait une septaine. Aujourd'hui, il y en a déjà 25. J'en profite pour les remercier. Je vois Mimirine qui était parmi nous. Il y en a d'autres un petit peu plus loin. Alors, il faut savoir que pour les Fashion Tech Days, et grâce à Johan, Annick, pardon, excusez-moi, grâce à Annick, on offre 1 mois pour les plus belles pépites si vous envoyez un mail ce soir, enfin, avant demain soir, minuit, à gaspardetjulie@improvise.com. Prenez des notes. Voilà, j'ai terminé. J'ai rien de plus à dire. Ah, j'ai oublié de mettre. J'ai Léo aussi, effectivement, un logo que je n'ai pas pu mettre. Ah, il est là-haut ? Ah, il est où ? J'ai compris Léo. C'est vrai que Léo est une marque qu'on a signée récemment. Et que c'est gaspardetjulie@improvise.com. Ah, pardon, le magasin. Le magasin est à Torcy. C'est à l'est de Paris, dans le centre commercial qui s'appelle Torcy B2, qui fait 7 millions de visiteurs uniques par an, qui est à 45 minutes de Paris. Donc 17 mètres de vitrine, face caisse Carrefour, McDo à gauche, du bruit dans la cuisine à droite. Très beau trafic, voilà. Donc ce sera la première boutique. On cherche déjà un deuxième emplacement, mais on va déjà faire une première boutique. Voilà. Merci. Alors, je tiens quand même à dire que c'est un projet qui est à l'initiative et qui est porté par Carmila. Nous, on est exécutant, partenaire technologique. Malheureusement, Carmila devait être présent ce soir et ne pouvait pas être présent. Mais c'est effectivement un projet qui est adressé conjointement et très fortement par Carmila, dont nous sommes partenaires historiques et très impliqués. Merci Max.